Dalinda, mi alma te llama. Coucou tout le monde, je vous reviens enfin pour une nouvelle vidéo. Donc je reviens de vacances, je suis exactement revenue hier soir. Mais en tout cas je suis assez bronzée, je pensais que j'allais être plus bronzée mais non. Donc sur mes bras, je sais pas si ça se voit. Mais genre là et là, la différence, vous voyez. Voilà, donc je sais pas si elle se verra à la caméra, Alors, mais en tout cas moi je le vois. qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, je reviens de vacances, donc voilà. J'avais été en Espagne à Torrevieja. On dit Torrevieja. Aussi, je sais pas si vous avez remarqué. Mais bref, donc mes vacances se sont super bien passées. J'adore l'Espagne. J'ai acheté des cadeaux pour toute ma famille, mais je sais pas si je pourrais vous montrer. J'en ai acheté vraiment beaucoup. Et mes parents les ont déjà emballés, donc malheureusement, je crois pas pouvoir vous montrer. Donc le but de ma vidéo, c'est une jeune fille qui a posté un commentaire sur ma vidéo de mon opération des oreilles. Donc sinon, en fait, la fille qui m'a posté un commentaire, c'est pour savoir pour mon opération des oreilles. Donc je vais te répondre à toi dans cette vidéo. Donc je suis désolée pour celles et ceux que ça intéresse pas. Je sais pas faire une vidéo pour tout le monde en même temps, mais si vous avez des idées de vidéos ou des trucs que je pourrais vous aider ou quoi, mettez-les moi en commentaire et je vous aiderai avec plaisir. Donc je vais vous lire le message qu'elle m'a laissé. Donc, j'ai les oreilles très décollées. Ma mère m'a proposé cette opération. Le seul problème est que j'ai peur des opérations. Aiguille, maladie, bref, j'ai peur de la médecine. Je voudrais savoir si malgré le fait que ton médecin n'a pas été professionnel et qu'il est malheureusement loupé, tu es contente de l'oreille réussie. Tu penses que tu es mieux du côté où ça a marché et l'opération s'est déroulée bien. Désolée de te saouler, mais je pense que toi seul peux m'aider. Merci d'avance. Donc déjà, merci de ton message et merci de m'avoir fait confiance pour la réponse que je vais te donner. Donc voilà, alors déjà, le fait que tu as peur, je te comprends 100%. Pour être honnête avec toi, comme je t'ai répondu en message privé, j'ai pleuré quand j'ai commencé à entrer dans la salle et que j'ai vu ma mère partir. J'ai commencé à pleurer comme une madeleine, je me suis dit, il va rater, je vais avoir mal. En plus, j'avais peur des aiguilles comme toi. Donc voilà. Et je me suis dit, ouais, c'est la fin de ma vie, c'est fini. Donc voilà, et j'avais dramatisé et ça n'a rien arrangé. Mais les médecins qui étaient présents m'ont tout à fait rassurée. Ils m'ont dit que tout allait bien se passer, qu'ils faisaient ça souvent, qu'il fallait pas s'inquiéter, que ça allait être bien, etc. Donc voilà, et par la suite, ils ont même rigolé avec moi parce que je leur avais dit oui, vous allez pas faire... c'est bizarre, vous faites pas les fous comme dans les films, vous voyez, avec les petits enfants, enfin avec les enfants et les adolescents. Les médecins font un peu les foufous, les rigolos, etc. Et donc je leur avais dit ça et il y avait mon médecin qui allait m'opérer qui m'a dit non, non, on fera ça quand tu dors. Donc c'est là, j'ai commencé à me dire ok, magnifique. Donc voilà, et sur le coup ça m'a bien fait rire et donc ça m'a détendue. Donc ensuite il m'a dessiné sur l'oreille avec un marqueur les traits, donc parce qu'ils doivent évidemment retirer de la peau, etc. Je vais pas trop entrer dans les détails parce que déjà j'ai pas trop d'informations, j'ai pas voulu savoir et je trouve ça un peu gore de savoir qu'est-ce qu'il va faire, etc. Donc voilà. Et ensuite l'anesthésiste avait du retard pour ma part, mais à mon avis, les anesthésistes en général ils sont pas vraiment en retard, mais bon, le mien était en retard ce jour-là. Donc voilà, et ils m'ont posé la piqûre. Donc moi c'était anesthésie générale. C'est mieux de faire générale que locale, sinon tu entends tout, tu vois tout, et enfin je trouve ça un peu désagréable. Donc voilà. Mais j'ai fait une anesthésie générale et donc ils m'avaient posé la perfusion qui m'a pas fait mal du tout. Il y a un médecin qui m'a distrait et l'autre a fait la piqûre pendant que je parlais et donc j'ai tout à fait oublié qu'il me faisait une piqûre et j'ai pas du tout eu mal. Mais alors pas du tout.
Et ensuite, en attendant que l'anesthésiste arrive, ils m'ont posé un masque pour bien respirer, parce que comme j'avais pleuré et tout, j'avais du mal à respirer. Donc ils m'ont posé un masque pour bien respirer, etc. Et j'avoue que c'était plutôt cool de respirer dans un masque, c'est un peu comme dans les films et tout, donc je trouvais ça cool. Maintenant ça reste une opération, donc c'est un peu moins cool quand vous vous réveillez. Mais voilà. Et donc après bah, ils m'ont endormi et ils m'ont dit est-ce que tu sens que tu t'endors? Et moi je fais non non, et après je me souviens de rien. Donc je me suis réveillée dans la salle de réveil avec un bandeau sur la tête et la face jaune parce qu'ils ont désinfecté donc ma peau avec de la bétadine. La bétadine c'est jaune, donc quand je me suis réveillée j'avais la face jaune. Donc voilà, après j'ai eu un petit peu mal pour le retour à la maison, mais ça a été, il y a quelques jours j'avais eu très mal, ça... I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not, my illusion.